Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier taroscope de l'année 2020, donc celui de décembre, et nous le faisons maintenant pour les Capricornes. Alors petite particularité de ce tirage, je l'ai fait avec des cartes, des petits jeux de cartes qu'on trouve dans certains magazines. Là en l'occurrence c'est vous et votre avenir, qui paraît tous les 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Et à chaque fois, donc je n'achète pas simplement pour les petits jeux de cartes, c'est simplement parce qu'il y a aussi de très bons articles. Ensuite, deuxième particularité, suite à plusieurs demandes, maintenant le sentimental sera coupé en 3. Vous aurez les couples, les célibataires et les breaks. Voilà, allez, c'est parti. Avec la carte du tarot, on vous dit que vous avez besoin de vous sentir en sécurité en ce moment. Vous avez ce petit sentiment que quelque chose ne va pas et vous allez chercher cette sécurité au sein de votre famille, de votre foyer. Surtout que pendant cette période, je ne sais pas si c'est la fin de l'année qui vous fait ça ou quoi, mais vous aurez des liens très très forts, alors que ce soit avec votre autre ou avec votre famille au sens plus élargi, bien entendu. Avec la carte de la nature, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sentir un petit peu d'air frais dans votre vie parce que certaines choses vous ont fortement agacé même, hein. Et puis, vous allez aller vous ressourcer un peu loin du tumulte de votre vie quotidienne, de votre train-train quotidien. Parce que justement, vous avez besoin de cette verdure, de ce limite, je dirais, retour en arrière, retour aux sources. Avec le monde, ça sera, votre famille passera en premier. Et peu importe le reste du monde, c'est le cas du dire, il n'y a que ça qui compte à vos yeux. Leur bonheur fera le vôtre, c'est-à-dire que plus ils seront heureux, plus vous vous y serez et plus vous vous épanouirez. Avec l'envol, vous faites de beaux projets, ce qui vous donne des ailes. Vous voyez la vie en rose et vous vous sentez capable de surmonter n'importe quel obstacle. Vous allez chercher des solutions où vous n'avez peut-être pas exactement ce qu'on appellerait un problème, mais vous allez chercher la petite bête justement pour pouvoir faire un cocon pour que votre famille s'y sente à l'aise. Avec la magie blanche, tout ce que vous éprouvez est réciproque et vous est rendu. Et oui, vous avez su réactiver l'équilibre, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup, mais vous recevez également énormément de la part de vos proches. Et il vous voit un petit peu comme quelqu'un qui rend toujours service à tout le monde et qui donne de très bons conseils. La petite épaule sur laquelle on vient se lamenter, on vient pleurer parce qu'on sait que ce qu'on va recevoir, ce sera de l'amour, de la compréhension, de la compassion. Ben dites donc, ce mois-ci, les Capricornes, ça va être pas mal, hein. Allez, on passe au professionnel et vous avez eu le dragon. Alors avec votre dragon, on dit que vous êtes assez ambitieux, hein, très déterminé dans votre travail pour prouver que vous êtes capable. Vos collègues, vos supérieurs peuvent aussi accueillir vos décisions avec un grand enthousiasme parce qu'ils savent que vous essayez de faire avancer votre vision de la chose. C'est-à-dire que si vous, je sais pas moi, vous avez quelques soucis au travail, vous êtes tellement autonome que à la place de les appeler pour rien, vous essaierez de vous débrouiller par vous-même. Avec la carte de l'eau, vous vous laissez quand même mener par votre intuition et vous savez d'instinct ce qu'il faut faire pour garder votre place, pour aller chercher le meilleur de vous-même, pour accomplir votre travail avec, comment j'allais dire, c'est pas avec bonheur, c'est avec... bref, vous faites quand même tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne.
J'arrive plus à trouver le mot, tant pis. Allez, avec le rat pour le financier, votre chance financière revient et vous économisez sou par sou parce que vous avez un petit projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez financer. Donc, moi je dirais que vous êtes plus économe que cigale. Vous seriez plus la petite fourmi de la fable. Alors, faites quand même bien attention à ne pas passer à côté de certains petits plaisirs parce que vous avez un objectif un petit peu trop haut. Voilà. Allez, maintenant nous allons passer au sentimental, donc pour le couple. Avec la carte du jeu, vous êtes dans des énergies de plaisir, de malice avec votre autre. Limite, vous retrouvez un petit peu votre âme d'enfant, mais cela fait ressortir un côté un petit peu trop désinvolte justement. Et votre autre pourrait trouver ça quelque peu agaçant parce qu'elle a l'impression en fait, ou il a l'impression d'avoir un enfant supplémentaire dans le foyer. Donc faites bien attention à ça. Avec la carte déblocage, ce qui va créer certaines difficultés qui vont venir obscurcir un petit peu ce tableau idyllique. Et vous devrez faire face de nouveau à la réalité. Vous allez un petit peu atterrir sur Terre sans trop savoir comment faire et sans trop surtout savoir le vouloir. Votre partenaire de vie va vous remettre les pieds sur Terre direct. Hein. Alors après, ce qui va donner quand même quelques petites tensions dans votre couple, quelques petits rapports un petit peu tendus. Alors, le côté espiègle... et malicieux, c'est bien, c'est rigolo quelques instants. Mais quand on est en couple et qu'il faut prendre des décisions assez, comment on va dire, assez adultes, assez tranchantes pour décider des solutions, ça saoule. Voilà en gros ce que voudrait vous dire votre autre. Avec l'imprévu. Mais cela passera vite car l'amour que vous avez l'un pour l'autre prendra le dessus et tous ces petits agacements se verront relégués au deuxième rang, bien entendu, et se dissiperont pour faire place de nouveau à une belle entente entre vous deux. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples. Maintenant, nous allons passer aux célibataires et avec la carte de la fertilité. Vous vous épanouissez tranquillement, hein, même si vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite pour vous. Eh oui, vous en avez un petit peu ras-le-bol d'être dans le coin des célibes. Et vous restez quand même dans l'attente, que ce soit d'un retour de votre ex, ou que ce soit d'une nouvelle rencontre. Vous êtes quand même assez dans cette énergie de dire « j'aime bien ma vie de célibataire, mais si je pouvais être en couple, ce serait pas plus mal ». Avec la coquette. Mais par contre, vous ne vous laissez aucunement aller, alors que ce soit physiquement, mentalement, bref, voilà, vous souhaitez une rencontre, mais vous n'êtes pas focalisé non plus dessus. Hein. Vous soignez votre apparence quand même, hein. Pour vous, le physique et l'âge est très très important. Vous faites limite une fixette sur votre âge. Hein. Et pour vous séduire, la personne que vous rencontrerez doit prendre soin d'elle. Tout est dans le paraître. Et l'image que j'ai eue quand j'ai vu cette carte, c'est Brie Vanderkamp. Pour ceux qui connaissent les Desperate Housewives. Voilà. Donc, voilà à quoi vous ressemblez, chers amis célibataires. Tout est dans le paraître, même si à l'intérieur bout un petit volcan, vous êtes assez froid ou froide, limite glaciale, et vous ne laissez rien transparaître de vos émotions. Allez, maintenant nous passons au break. Ah, beaucoup de nostalgie hein, pour ce mois de décembre. Hein. Vous repensez un petit peu trop à la personne qui habite dans votre cœur. Hein. Et rien n'est clair dans cette histoire. Hein. Et encore moins pour vous, votre rupture. Vous posez toujours les mêmes questions. Vous avez toujours les mêmes sentiments. Et vous ne comprenez pas forcément pourquoi, puisque beaucoup de questions sont restées sans réponse. Vous vous dites, si j'avais dit ça, si j'avais su ça. Bref, vous ressassez encore et encore. Alors faites bien attention quand même que ça ne vous entraîne pas dans une spirale un petit peu trop négative. En deuxième, vous avez eu la séductrice.
Et avec cette séductrice, vous mettez votre histoire un petit peu trop sur un piédestal. Hein. Vous êtes encore un petit peu dans le rêve, dans l'illusion face à cette personne. Attention de ne pas trop idéaliser la relation que vous avez eue. S'il y a eu rupture, c'est qu'il y a forcément, à un moment donné, quelque chose qui a cloché. Alors mettez l'accent sur cette chose qui a cloché pour justement en tirer une leçon. Et si un jour votre autre revient, vous pourrez, rectifier le tir, améliorer votre trajectoire, repartir sur de bonnes bases. Voilà. Alors, maintenant nous allons passer à vos points forts pour ce mois de décembre. Et vous avez eu la rupture. Alors on vous dit que quand une situation est finie, vous avez, vous, ami Capricorne, cette capacité à tourner le dos sans vous retourner. Pour vous, le chapitre est clos, point barre. Même si de temps en temps vous y pensez, vous ne revenez jamais en arrière. D'où peut-être le petit conflit pour nos amis en break qui ont du mal justement à partir de l'avant et puis à ne pas se retourner. Avec votre deuxième point fort, c'est le prophète. On dit que vous savez glaner les infos dont vous avez besoin pour avancer, mais vous souhaitez toujours les vérifier. Vous ne prenez rien pour argent comptant quand on vous dit quelque chose. Et vous souhaitez vous faire votre propre opinion. Ça, c'est très bien comme moi. Je vous tire mon chapeau. Allez, maintenant, on va voir vos points faibles de ce mois de décembre avec la dévotion. Vous avez du mal à être dans l'écoute des gens qui vous entourent et cela parfois peut vous porter préjudice car vous pouvez passer à côté de très bonnes infos qui pourraient vous servir soit pour résoudre un problème, soit pour prendre une décision. Parce que de temps en temps, vous êtes un petit peu trop obtus. En fait, vous pensez à quelque chose et même si on vous amène la preuve que ça pourrait vous faire changer d'avis, non. Voilà, alors autant c'est un point fort avec la carte de la rupture, puisque vous avez cette capacité à tourner le dos parce que vous êtes droit dans vos bottes et vous savez exactement ce que vous voulez, autant ça peut être aussi un point faible, parce que il faudrait quand même penser à écouter un petit peu plus ce que les autres vous disent, ou peuvent vous conseiller. Avec la carte de la hardiesse, il vous faut toujours une carotte, excusez-moi, pour trouver votre motivation, pour faire quelque chose. Et oui, ça agace, ça va agacer fortement les gens de votre entourage. Votre indécision est légendaire. Vous prenez toujours le temps, mais parfois c'est un petit peu trop de temps justement pour vous décider. Alors faites bien attention, même si vous ne devez pas être dans l'impulsivité, faites quand même attention que vos décisions ne prennent pas trop de temps à être prises. Allez, vos messages de vos anges et de vos guides. Pour ce mois de décembre, vous avez eu le rêve. Alors vos guides vous disent, laissez votre esprit divaguer, il est doux et tendre parfois de rêver. Cela fait ressortir ce que vous enfouissez au fond de vous, ce que vous souhaitez en fait accomplir. C'est un très beau message, moi je l'aime bien celui-là. Avec la Renaissance, on vous dit que votre ciel va s'obscurcir et vous comprendrez pourquoi certaines de vos questions étaient restées sans réponse. Gardez bien l'esprit ouvert pour trouver justement ce qu'on a à vous dire et peut-être certaines solutions. Voilà ce qu'on peut vous dire pour vous, cher ami Capricorne. J'espère que cet horoscope vous conviendra pour le mois de décembre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.